Salut, c'est Jimmy Cassel, bienvenue sur Bing TV. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Cette première lancement. Et en tout cas, on est très content avec mon ami Calvin. On a bossé dur quand même pour vous dire la vérité. On voulait vraiment faire des choses, montrer autre chose aussi. Et c'est pour ça, on a dit bon, on va faire un petit truc bien sympathique pour changer un peu, pour vous montrer des décors, pour vous montrer un peu des personnalités publiques. Donc en tout cas, je suis très content de lancer cette chaîne TV, Bing TV, que vous allez pouvoir retrouver chaque 3 semaines. Il y aura un invité, peut-être des fois 2-3 invités. On va décider de choisir Laetitia Darche-Seusier qui sera notre première invitée pour la première émission. Donc ça sera un peu notre marraine. Donc on aura l'occasion de la voir un petit peu partout. On verra Laetitia à la maison, on verra Laetitia au travail, on verra Laetitia dans le côté sport aussi. Comme vous voyez aujourd'hui, temps merdique, on va aller voir Laetitia, on va l'appeler, on va voir qu'est-ce qu'elle fait de beau matin. Allô, bonjour Laetitia, comment ça va? Ça va, ça va, ça y est, on est arrivé. Et temps merdique, mais bon, on est là. Et est-ce que tu peux nous ouvrir? Oui, bien sûr. D'accord, à tout de suite. Ça y est, enfin, on va se mettre au chaud. Il y a des chiens de partout. Salut, comment ça va? Bien et toi? Ça va, tranquille? Tu me ramènes le sale temps? Je te ramène un petit peu de soleil parce que là c'est pas le top. Mais ouais, bon. c'est pas trop ça. Hein. Ah, mais je vois que t'es pas. Je suis pas seule, je suis jamais seule. Comment ça s'appelle? Elle, c'est Grace. Grace. Salut Grace. Oh, l'autre qui arrive. Le petit Léon. Léon. Et la nouvelle recrue. Nouvelle recrue. Nugget. Nouvelle recrue. Nugget. Ouais, ça fait 4 jours. Je me présente. Ah, mais je vois dehors aussi à. Oui. Alors. Je fais toutes tes présentations comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça? C'est mon berger australien, Heidi. D'accord. Je suis santé en plus les peaux. Magnifique. Alba. Alba. Et un petit Spitz Eros. Eros. C'est là. Et c'est quel chose les prénoms en fait? Enfin, Maxime et moi. Maxime, ok. Plus moi. D'accord. Et ça va, ça se passe bien? Ah ouais, le petit dernier, ça y est, c'est le petit chouchou là en fait. C'est ça? Ouais, mais il est super fragile et puis il va voir à l'intérieur, je peux pas le mettre avec les œufs. Bon, comme vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, la météo n'est pas au top, mais apparemment, ça s'éclaircit. Ouais. Ça s'éclaircit. T'as pris le petit déj? Non, pas encore. Non. On va là, c'est bien, c'est très. Sinon, toi, tu vas prendre quoi pour petit déjeuner le matin? Je prends des flocons d'avoine avec une sorte de graine. D'accord. Toi, tu prends quoi, toi? T'as froid? Regarde. T'as froid? Tu veux le prendre? Ouais, je vais le prendre après. Je vais l'écraser. Ce qu'on va faire, on va prendre le petit déjeuner. Hein, on va accompagner Laetitia, on va prendre le petit déjeuner. On la laisse aller récupérer. Tu veux combien ou c'est bon, ça ira? Tu veux combien? Non, c'est bon. Non, parce que nous on est tout bon. Là, c'est bon, on vient d'arriver. Il fait pas très beau. Et donc vous allez découvrir Laetitia Darche-Seusier en mode petit déjeuner, en mode naturel. Bien sûr, ça se passe sur Bing TV. A tout de suite. Et alors, Laetitia, qu'est-ce qu'elle prépare le matin, son petit déjeuner? Ça mange Alors de le quoi? matin, bon déjà petit déjeuner, premier repas de la journée, super important. Ouais. Qu'est-ce que tu prends toi pour le petit déj? Bonne question, non, enfin moi je suis pas l'invité aujourd'hui, c'est plus toi l'invité. Et Alors flocons d'avoine. ouais. Et tout un mélange de graines, donc il y a les graines de chia, t'as les graines de lin, Ouais.
Je vais prendre pour un perroquet là, tu sais. Non, non, mais. Graines de tournesol, graines de potiron, et les baies de goji Ouais. et cranberries. Cranberries, ok. Et là, ensuite, tu fais quoi? Tu fais un petit mélange de tout? Ouais, je fais un mélange de tout. Ouais. Là, j'ai déjà presque tout mis. Il me reste que les baies de goji, une banane. Tous les matins, tu fais ça? Ouais. D'accord. Ouais. Ça Et fait, après, tu arrives à manger à midi, comment ça se passe? Ah oui, ouais. Ouais. Mais moi, je mange toutes les 3 heures. Hein. Tous les 3 heures. Mais le repas pour toi, le plus important, c'est quoi? C'est le matin? Euh, Enfin, ce que les gens disent normalement. oui, Toi, ouais. qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais. Bah écoute, c'est vrai. Quand même, le premier repas, Toi ouais. il faut qu'il soit équilibré, protéines. Et est-ce que tu mélanges, parce qu'il y en a, comme moi, je préfère le salé. Et, Ouais. est-ce que tu en manges les œufs? Oui, et... oui, ouais, oui, je aussi. varie. C'est ou des œufs le matin, Ouais, enfin des œufs au plat, super simple, d'accord. une omelette, ou ça. D'accord. Parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on mangeait toujours la même chose aussi. Malheureusement, je vais pas goûter ça moi, mais moi, c'est un petit café noir. Parfait, ça me va très très bien. Donc, ça, c'est pas mal. En tout cas, ça m'intéresse, tu vois. Ça, c'est pumpkin seeds, graines de citrouille, Ouais. graines de tournesol. C'est rempli d'oméga 3, enfin, super bon pour l'énergie et pour le sentiment de satiété. D'accord. Ben, ma foi, Donc voilà. On va aller goûter ça. Enfin, Et tu du lait- vas du lait- manger. Du lait d'amande, parce que je suis Du lait lacteuse Très intolérante. important, Ouais. du lait d'amande quand même. Je connais pas, moi c'est du lait normal, mais au, Tu peux moins, pas goûter si tu veux. au moins là, je vais prendre des notes et je pense que ça va être intéressant aussi pour les gens qui n'aiment pas prendre le petit déjeuner. Et ça c'est très important pour même pour la peau, pour la santé, pour tout quoi. Ouais. C'est ça? Oui. Et les petits là, vous prenez quoi? Eux ils prennent quoi? Bah, Tu ils leur mangent donnes le quoi? soir. Ouais. Ouais. Des On croquettes. mange ce soir des croquettes. D'accord. Ben, on va laisser Laetitia prendre son petit déjeuner quand même et on se retrouve juste après. Bon bah écoute, petit déj fini. C'est bon quand même, hein? Ouais, bah c'est délicieux. Oui. Voilà, le temps est toujours merdique, mais Ouais, tu m'as ramené un temps belge, en fait, c'est ça. c'est vrai, mais parce que tu sais pourquoi. Ben, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre en mode. Je vais me pour la changer, journée. ouais, Ok. on va attaquer la journée. Ben, moi aussi, je vais me changer un petit peu. On se retrouve juste après. Hein? À tout. On est là. Ben, ça y est, Laetitia, là on est en mode. Tu t'es changé. Là, c'est quoi là? C'est Laetitia comment? Laetitia, chill à la maison. Chill à la maison, mais toujours les. Mais toujours mes compagnons, les mes compagnons bodyguards, qui tu vont vois. là. C'est que tu peux redire les prénoms en fait? Alors Grace, Ouais, mais ils ont tous tu as le nom officiel et après des petits nicknames, tu sais. d'accord. Donc c'est. Qui c'est qui choisit les nicknames? C'est toi ou Maxime? Ça vient naturellement. Ah, naturellement. Ouais. D'accord, Son comme petit, ça, quoi. son petit nickname c'est Miss. ok. Et tu as Léon et son nickname c'est Pem, c'est le sculpteur du Codan là. D'accord, Celui qui a fait la statue qui est juste là d'ailleurs. ok. Non. Non. Mais bon, des fois t'es calme et des fois il est plus énervé. Et là t'es en mode calme. Hein? Il la voit, il entend une feuille bouger et ça y est. Ah ouais? Ouais. Tu veux poser une question à Laetitia? Allez, dis-moi. Donc Laetitia, je voulais savoir, donc déjà pour te présenter,
d'abord, je voulais juste te remercier parce que c'est la première, donc tu es un peu la marraine de la chaîne en fait. Ah bah merci Et beaucoup. je voulais te remercier déjà. Et est-ce que tu peux te présenter un peu, de nous parler un peu de tes parents pour commencer déjà je sais que ta maman, elle est mauricienne. Oui, voilà. Et ton papa, il Et belge. Est-ce que tu peux nous parler un peu Donc ils se sont rencontrés en Belgique, Ouais. Parce que ma mère a bougé, elle avait quoi, 18-19 ans, D'accord. assez tôt pour justement trouver un job là-bas et changer D'accord. un peu de vie, parce que c'est pas évident à Maurice à l'époque. Ouais, ouais. Et donc ils se sont rencontrés là-bas, et moi je suis née là-bas aussi. Ah, t'es né là-bas? Oui. Ok, Oui, ok. oui. Mais t'as pas l'accent belge? Non, heureusement. Ok, Une fois. d'accord. Est-ce que tu fais des blagues belges? On en fait. Ah, d'accord. C'est le grand Ok. truc, regardez, je suis à Belgique. Ah ouais, c'est parti. Petit français, ça y est. D'accord. Et donc en fait, ouais, tes parents, ta mère, elle est partie en Belgique Mhm. et elle a rencontré Mon père. ton père. Ouais. Ok. Et donc, de ma naissance à mes 3 ans, j'étais en Belgique. Ensuite, D'accord. de 3 à 13 ans, j'étais en Espagne. Je peux D'accord. passer Donc 10 t'as ans bougé là-bas. déjà en Espagne? Ouais. De quel côté en Espagne? Dans le sud, Alicante. Je sais Alicante. pas si tu connais un petit Alicante, peu. si, je connais un peu. Ouais. J'ai vécu Ouais. 5 ans en Espagne, Ah plus ouais. du côté de Barcelone et en Andorre, D'accord. presque côté d'Andorre. Mhm. Et ouais, je connais, ils ont le sang chaud dans le Ouais. sud de Tu l'Espagne. parles espagnol du coup? Ah bah c'est espagnol aussi. Oui, Enfin, bien. toi aussi. Bien sûr. Et Ouais. tu parles belge? C'est quoi belge pour toi? C'était juste un petit test. Enfin, quand on parle belge, c'est-à-dire on dit des conneries en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Mais bon. Non. D'ailleurs, je passe un petit coucou aux Belges, ça c'était juste une blague en fait. Hein. Et la mode, elle s'est venue en Belgique ou C'est venu en Belgique en fait. J'étais D'accord. repérée. Très jeune, hein. Oui, j'avais 14-15 ans. 14-15 ans, ouais. Ouais, j'avais été repérée par une agence là-bas. Ok. Mais le problème, c'est qu'on avait déjà décidé de bouger. Parce En qu'en fait, Espagne. alors de 13 à 16 ans, Ouais, attends, donc de ma naissance à 3 ans, j'étais en Belgique, de 3 à 13 en Espagne, de Ouais. 13 à 16 en Belgique, et c'est pendant cette période-là que j'étais repérée par une agence là-bas. Mais avec mes parents, ça avait déjà convenu à Maurice de toute manière, donc j'ai pas préféré m'engager là-bas. d'accord. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Euh, Ta maman, est-ce qu'elle était dans la mode par exemple, ou elle aimait bien non, pas du tout. Très coquette, mais Ok. pas forcément Pas dans la mode. forcément, Non, ouais. non, non, non. Et toi, c'était quoi qui te plaisait dedans Écoute, à la base, je suis Ouais. très garçon manqué. Ok. Quand j'étais petite, Tu faisais beaucoup de sport? malgré les apparences, sport pas tellement. Pas tellement. C'est assez étonnant, alors que D'accord. c'est toute ma vie. T'es à fond Mais, dedans, on aura ouais. l'occasion d'en parler d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Disons, mon père était enfin, est toujours ingénieur mécanique. Ouais. Et, il s'occupait de la franchise Harley Davidson en Espagne. Et enfin, j'ai vraiment vécu entre voiture, moto toute ma vie. Enfin, D'accord. motocross, etc. Et j'adore ça. C'est vraiment mon élément. Et ouais, la mode, j'y pensais pas du tout, quoi. C'est pas du tout. Même tout ce qui est Miss. D'accord. Et c'est venu comme ça en fait. Oui, c'est venu parce que c'est une façon pour moi aussi de me challenger, de repousser des limites. Ouais. Et parce que je suis très introvertie à la base. D'accord. Je sais pas, ça a changé maintenant. Je pense que ça a Oui, changé oui. pas mal. Exactement. Et c'était pour avoir confiance en moi en fait. D'accord. Par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce concours, je sais pas, t'as terminé. T'as participé à ce concours, est-ce que t'as terminé deuxième? Non, c'est pas ça. C'est pas ce concours. Élite. Élite Oui, modèle. Élite, c'est à Maurice. Hein, C'était à Maurice. Oui. D'accord, Ouais, Élite, ouais. c'était à Maurice. Ben, parle-nous de Élite d'ailleurs. Pourquoi? Donc en fait, on peut dire que tu as eu un petit peu d'expérience déjà quand tu étais en Europe. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Après, tu sais, à ce moment-là, c'était pas du tout ma priorité. Hein. D'accord. J'étais vraiment focus sur mes études, Ouais. le lycée, C'était etc. important pour les parents surtout, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. Tu sais comment sont les parents. Straight, donc on fait les First, études et école, après Exactement. le reste on verra. Et donc c'est en revenant à Maurice, donc j'avais Ouais. 16 ans, j'allais au lycée des Mascareignes. T'es Et au lycée de Mascareignes? oui, D'accord. ouais, Il fait souvent beau là-bas. ouais, Comme aujourd'hui. oui. Mais qu'est-ce que c'était chouette cette année-là, franchement. Ouais. Moi aussi, hein, je sais pas, moi à chaque fois on me pose une question, on me dit c'est quoi tes meilleures années au collège, au lycée ou à l'université? Moi mes meilleures années c'est au lycée. Je sais pas toi. Moi aussi. Franchement. Parce que mon. Terminale, première ouais, terminale, je me suis c'est régalé. génial, et puis encore dans Ouais. un cocon, quoi. C'est vraiment Exactement, top. ouais. Après la fac, c'est un peu plus c'est différent. Exact. Dans quelles conditions tu vas étudier et tout, surtout. Et ouais. Donc là, tu as enchaîné donc, Elite Model. Mhm. Et la suite, ça a été, tu t'es dit, bon, ben, pourquoi pas faire carrière dedans ou, C'est venu naturellement. Ok. J'ai eu des propositions, j'ai commencé à bosser avec une agence qui s'appelait à l'époque Kaira Models. Comment J'ai- Kaira?
Carrera. Ah, Pas Carrera. Carrera. Je sais pas, Jean-Baptiste Carrera. J'ai eu peur. Carrera. Carrera. Ah, Carrera, c'est comme la marque de De lunettes. lunettes, ouais. Carrera, carrière en espagnol, un peu, Ok, tu sais. ok. Et qui était gérée à l'époque par Aurélie Bouic et Laetitia Cailleux, D'accord. qui sont toujours dans le domaine aujourd'hui. Ouais. Mais c'était une super expérience, elle était super pro, très à cheval sur tout ce qui est contrat, droit à l'image et tout, et j'ai beaucoup appris avec elle justement. Et par la suite, donc priorité sur tout ce qui est études, Ouais. je suis partie étudier à Paris, je suis revenue T'as fait quoi comme étude à Paris? de GAES. Ah, Donc, administration, économie, sociale. Ah, Ouais. sociologie. Ouais. Mention droit, hein. Mention droit. Ouais. Moi aussi, j'ai fait, moi, c'est pas grave, j'ai fait LEA, langue étrangère Oui, appliquée. bah, j'hésitais entre les deux option justement. Ouais. J'ai toujours aimé le droit, moi. Donc, et comme quoi, ça sert aussi le droit maintenant. Ça Oui. sert aussi pour les Oui. contrats. Ouais, non, c'est sûr. Ok. Mais après, bon, tout ce qui est économie, non, pas trop. Ouais, c'était un peu plus complexe, on va dire. Ouais, mais j'adorais ça, toutes les théories et tout. Et c'était à Paris. Ouais. Et t'es resté combien de temps à Paris? Ça fait 2 ans. 2 ans à Paris, donc après t'es revenu ici. Ouais. Et quand t'es revenu ici, tu t'es dit, bon, comment c'est venu Miss Mauritius en fait? Bah écoute, figure-toi que je suis revenue donc, dans l'esprit de vraiment vouloir prendre une année sabbatique. Pause, ouais. C'était pas super bien passé à Paris, disons. D'accord. Et donc en même temps, pendant que je suis revenue, il y avait le casting de Miss Mauritius qui Ouais, touchait à c'est sa fin. c'est la Ouais. suite en fait. Oui, c'était. Ok. Je suis revenue en quoi au mois d'août, un truc comme ça. D'accord. Un truc comme ça. Ok. Et donc le casting était en même temps, et je voyais que c'était le dernier jour du casting, je me dis qu'est-ce que je fais, je vais là. Et il y avait pas mal d'a priori par rapport à tous les concours de Miss, enfin, tu sais toi-même. Ouais. Non, mais c'était moi encore, je crois, non? Parce que Moi, maintenant, c'est mais. Oui, enfin la question était surtout est-ce que j'avais vraiment envie de m'embarquer envie, dedans exactement. ou pas, tu vois. Et est-ce que tu as suivi un peu, là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de la gagnante de Miss Mauritius, tu vois, Ouais. au niveau de sa communication. Mhm. Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses en fait, toi, de ça? Et si sa darcheusée pense quoi de ça? Dis-moi. Bah écoute, déjà, je ne pouvais pas rater cet épisode vu que Ouais. c'était bombardé juste partout. Ouais. Et enfin, je me dis juste, pauvre fille, dans le sens où elle a 19 ans. Ouais. Et je pense que l'erreur vient du comité, des membres du comité, qu'elle aurait dû être justement entourée et accompagnée lors des interviews pour Justement, éviter ce genre exactement. Je ne d'incident. trouve pas qu'il y a des manques au niveau de l'organisation, au niveau de la communication. Enfin, parce que ces jeunes-là, ils arrivent comme ça, comme toi, tu es arrivé. Ouais. Et derrière, on leur dit pas bon, bah, comment il faut s'exprimer, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Exactement, et tu sais, ça s'apprend ça. Exactement, Moi, je il faut même une toi, personne par rapport pour à ça. tout ce qui est Exact. radio, etc., Ouais. ça s'apprend. Et ça vient avec le temps, en Tout à fait. pratiquant, en étant de plus en plus dans les mêmes situations. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment dommage de juste laisser cette pauvre fille comme ça, hop, et après voilà ce qui se passe, et ça se tourne contre elle, contre le titre de Miss Mauritius ici. Et sinon, enfin moi, je sais pas, moi, enfin, on se connaît un petit peu depuis pas mal d'années. Et personnellement, moi, je te vois vraiment, pourquoi pas être la nouvelle présidente du comité. Non, mais vraiment, sérieusement, je dis ça, voilà. T'en penses quoi, toi, de ça? Tu penses que c'est un truc qui peut te brancher Oui, bien sûr. dans le futur? Oui. Et quel changement tu penses faire allez, Laetitia, elle arrive, présidente. Premier changement que tu... Écoute, déjà, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que quelqu'un qui a vraiment vécu l'expérience à l'étranger, Ouais. de voir et d'apprendre ce que les autres Miss font, comment les autres comités internationaux gèrent aussi. Ouais. Enfin, un exemple tout bête, moi je partageais ma chambre avec Chloé Tillman, Ouais. Miss France à l'époque en chaîne Oui, secondaire. la femme de Christophe Soumillon. Non. Ça c'est Laurie. Non, il y a la femme de Christophe Soumillon, le jockey, qui est Miss France. J'ai France- oublié son... Oui, oui, la femme de Christophe Soumillon, le jockey, c'est vrai. c'est l'ancienne Miss France. Ouais, elle a D'accord. été présentatrice de téléfoot. Comment elle Je s'appelle? vois qui tu Tu parles. vois? Oui. Voilà, et Ouais. elle a l'habitude de venir à Maurice pour les journées internationales. D'accord. D'ailleurs, journée internationale, je ne sais pas cette année si elle viendra, mais Laurie, j'ai complètement oublié le nom, mais bon. Laurie, elle travaille, là en ce moment, elle fait une émission sur RMC à D'accord. Piézen. Ok, Et elle est vachement, enfin très sportive, Ouais. elle a travaillé chez Eurosport et elle sort avec Juan Alvarez, d'accord, donc qui est un chef colombien qui a des restaurants sur Paris. ok, Et donc, enfin,
pour reprendre ce que je disais juste avant. Donc eux, c'était vraiment organisé par... Parce qu'en fait, on a tout l'emploi du temps de la période pendant laquelle on est un Miss Univers au préalable. Donc tu peux vraiment te préparer par rapport aux tenues, etc. Et elle avait des petits sachets avec la tenue, les chaussures, les accessoires par jour, tu vois. Ah ouais. Avec plusieurs choses organisé, par jour. quoi. Ouais, c'est vachement organisé. Moi, je suis arrivée là, déjà, je suis arrivée sans bagage. Catastrophe. Excuse-moi, tu peux pas me passer le petit sac, tu sais, genre ton sac. Ok. Et heureusement qu'elle était là et qu'elle m'a aidée, quoi, parce que c'était assez compliqué. Mais c'est fou quand même parce que c'est pas pour parler en mal du comité ou quoi, mais par exemple, je sais pas moi, la présidente du comité, pourquoi elle a l'habitude de partir en voyage, de regarder comment ça se passe, non? Je sais pas. Oui, mais je ne sais pas si elle a vraiment accompagné les Miss aux concours internationaux, hein, parce que même... Ah, elle accompagne. Ah ouais. Ben non. Non. Et ça, c'est quand même assez dur dans le sens où, je sais pas, c'est quoi, 4 semaines quand même là-bas. Donc, au bout de 4 semaines, tu es stressé, tu as quand même un peu de pression, il y a plein d'activités, tu as la fatigue, tu as la famille qui commence à te manquer, les amis, etc. Ouais. Et le jour de la finale, tu as tout le monde qui est là, en général les parents de la fille viennent, tu as les membres du comité qui sont là. Et toi, personne. Seul, quoi, personne. Mais c'est quoi? C'est un problème de budget? C'est quoi? C'est un problème de quoi? Parce que normalement, quand ils organisent les Miss Mauritius, ils ont quand même pas mal de sponsors. C'est primordial. C'est normal, on ne peut pas jeter une personne comme ça, en plus jeune, parce que voilà, comme on en parlait tout à l'heure, la fille, la nouvelle Miss Mauritius, elle a sorti des conneries, c'est vrai, mais pareil, déjà si ici il y a des conneries, mais si tu pars sur la scène internationale, tu n'as pas d'expérience, tu es seul. Ouais. Et tu as la pression, tu es impressionné par les autres parce que tu les vois, ce sont des machines de guerre. Ouais. Ah non, mais j'imagine c'est bien préparé. Ultra préparé, nickel. Ouais. Comme si c'est un championnat du monde. Quoi. Oui. Voilà, c'est des athlètes qui sont préparés. Mais ils sont surtout pour tout ce qui est les pays latins, c'est que ça, Venezuela, etc. Qui sont à fond dans tout ça. Et disons, les filles, c'est vraiment leur but de gagner, de devenir Miss Venezuela pour après, leur carrière est lancée, quoi. C'est vraiment impressionnant. D'accord. Bon, ben voilà. Après, une fois qu'elles sont Miss, hop, elles décrochent des longs contrats et journalistes, actrices, machin, tu as une conversion qui se fait super vite. D'accord. Et oui, quand tu vois tout ça, tu te dis wow. Ah ouais, tu vois le changement en direct. Ouais. Enfin, ben voilà, on a parlé un peu de Miss Mauritius parce qu'elle a été quand même. Et là, juste pour conclure, on va parler un peu de Huawei. Oui. Parce que je sais que tu travailles beaucoup avec Huawei. Peux-tu nous expliquer un peu ce que tu fais pour le... Alors, je suis the face of the brand, donc autrement dit l'ambassadrice de Huawei. D'accord. Et je suis super heureuse de travailler avec eux parce que depuis le départ, parce que la marque n'était pas très connue à Maurice quand j'ai commencé à bosser avec eux, ça fait déjà à peu près 1 an. Et de voir l'évolution, de voir mon entourage justement qui shift d'autres marques à Huawei et de voir qu'ils sont contents, c'est vraiment super gratifiant. D'ailleurs... Bah oui, forcément. Ouais, ça c'est... P20. P20. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il faudrait aussi que tu passes à Huawei, toi. Hein. Oui, je passerai très bientôt, Mr. Orville. Et par exemple, ce téléphone-là, je sais qu'au niveau de caméra, tout ça, c'est... il est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment... donc c'est professionnel. Quoi. Oui. D'ailleurs, il y a le mot Pro dedans, c'est ça, Huawei P20. Oui. Alors, celui-ci, c'est le P20. Ouais. Donc, il est doté de 2 caméras Leica, alors que le Pro en a 3. Okay. D'ailleurs, Maxime a le Pro 1. D'ailleurs, Maxime, d'ailleurs, on doit lui envoyer un petit message parce qu'on va aller manger juste après avec Maxime. Oui, ouais. D'accord. Et moi, je suis vraiment conquise. Impressionnant. Ok. Il y a le Mate aussi qui vient de sortir, qui est fou. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il faudra que j'aille voir. Hallucinant. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, là, on va partir dans ta chambre. D'accord. Voilà, on va partir dans la chambre de Laetitia et ce sera des petites questions vite fait in the bed of Laetitia. Large Sosie. Let's go. Laetitia, donc tu vis avec Maxime Sauzier depuis 6 ans. Oui. C'est bien ça. Plus. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. En fait. Ça fait 6 ans que vous êtes mariés ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de Maxime qui n'est pas là? D'ailleurs, on va aller le voir juste après. Oui.
Parle-nous un peu vite C'est fait. pas pour rien que je l'ai choisi, hein, déjà. Bah oui. Il est très spontané, très simple. C'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment conquise au départ. Ouais. Et il connaît toutes mes faiblesses et il sait vraiment comment me redonner confiance. Et je dirais qu'il est mon pilier au quotidien. D'accord. Mhm. Et est-ce que Maxime il s'intéresse à la mode? Pas du Non. tout. Non. Non. D'accord, ok. Alors lui, avant qu'on se rencontre, c'est vraiment la pile de shorts, la pile de t-shirts, hop, premier. Genre Ok. les rayures avec les carreaux. Ouais. Bon, j'ai pu quand même travailler un peu dessus, tu vois, depuis 7 ans. Bah oui, Maintenant, j'imagine. C'est plus de coordination, on va dire. Mais non, elle n'est pas du tout... Ça vient petit à petit. D'accord. Hein. Avec Mais, le temps, de toute façon, avec le temps, ça vient toujours. Oui. Mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et la rencontre, comment vous êtes rencontrés avec Maxime? Écoute, à l'époque, en fait, je travaillais dans une agence immobilière à D'accord. Grand B et j'étais toujours avec mes parents à flic en flac, donc je faisais le va-et-vient, tous les jours, c'était épuisant. D'accord. Et donc je travaillais avec sa grande sœur, qui m'a toujours dit mais vu comment tu es, tu te serais tellement bien entendu avec lui, etc. Et au fur et à mesure, elle organisait des dîners où, comme par magie, il apparaissait, elle allait prendre sa douche, et elle nous a vraiment arrangé le coup. Tu vois. D'accord. Mais bon, après, c'est une histoire qui est un peu qui est triste, dans le sens où je sais pas si tu sais, elle est décédée juste après d'un accident de voiture. Ouais, voilà. J'ai appris, ouais. Ouais. Et en fait, le soir de son décès, on dînait tous ensemble. Et c'était le 11 novembre 2011. 11. Et on parlait de se marier le 12-12-12. Ouais. Ah ouais. Et le même soir, elle décède. Du coup, ça a été un gros... Ça a été un choc, quoi. Oui. Ouais. D'accord. Et sinon, là, on est dans ta chambre, on est sur ton lit. Au niveau de déco, qui c'est qui a décédé? Je suppose c'est bien toi. Oui. Ouais. je suppose. Et Maxime, il dort où, lui? Il est là. Ah, il est là. Ouais. Ça, c'est le... Ok, d'accord. Donc, Maxime ici. Et toi ici. Et sinon, vous avez pensé... Parce que quand même, ça fait quoi? Ça va faire 7 ans que vous êtes ensemble, à peu près. 6 ans de mariage. Et vous pensez avoir des enfants? Parce que je sais que vous en avez... C'est comme vos enfants. On prend des chiens au lieu de faire les enfants, nous. Non, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez pensé Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. J'ai encore pas mal de projets pro, disons, pour l'année prochaine. D'accord. Et je pense que oui, d'ici l'année prochaine, on pense vraiment à l'enfant. Donc je me suis mariée assez jeune, j'avais 21 ans à l'époque. D'accord. Donc on a vraiment voulu profiter de la vie à deux, de passer du temps ensemble, de voyager, etc. Ok. Et je pense que ça nous a même peut-être rendu un peu égoïstes. Tu vois, on aime être à deux, on se complète énormément, on aime les mêmes choses aussi. Donc après, on est très conscient que ça va nous chambouler. D'accord. Mais on a hâte. D'accord. Et sinon, je voulais juste pour terminer, est-ce que tu peux me dire les qualités de Maxime et bien sûr les défauts de Maxime? Eh oui. Eh oui. On veut tout savoir sur Bing. Dis-moi. Il est quelqu'un de très simple, très spontané, toujours prêt pour aider les autres, c'est hallucinant, il a un grand cœur. D'accord. Toujours à motiver les gens. Quelqu'un de très généreux, je sais pas, vraiment très généreux. Les défauts, il a un caractère ultra fort. Donc après, moi je rééquilibre la chose, tu sais. Il arrive, il est pump it up, road rage quand il conduit, il est vraiment tout le temps à fond, super nerveux. Et on va dire que moi j'équilibre toute la chose. D'accord. Je suis un peu la force tranquille, tu vois, comme toi et tout. Et heureusement qu'on n'a pas tous les deux le même caractère, sinon ça aurait été quelque chose. Explosif. Dernière question, dis ça, je viens de m'en apercevoir, comme on peut le voir maintenant, c'est marqué The Dog. Mais c'est quoi ce The Dog? Explique-moi. Écoute, c'est supposé être le panier des chiens, mais voilà ce qui se passe. Ben ouais. Bah oui. Donc en fait, ils sont combien à dormir vous dormez avec les Que les deux. Ouais. Que les deux? Ouais. D'accord. Mais quand on dort, disons, elle dort sur le panier et lui se balade sur le lit. Et Maxime préfère dormir avec qui? Entre les deux là? Le petit, je dirais. Le petit? Ouais. Mais après, c'est toute une organisation parce que lui, pendant la nuit, elle dort sur le panier et en fait, il fait ça du panier comme trampoline pour monter sur le lit. D'accord. Donc, comme le panier est occupé, il vient ici et il gratte jusqu'à que je le prenne et que je le mette sur le lit en pleine nuit. Hein. Donc, il fait ça 4 fois. Ouais. Ah ouais, donc le soir, ça doit pas être évident quand même. La nuit aussi, surtout quoi. Et le matin pour se réveiller. Ah ben, j'imagine.
là, on va aller manger un petit peu, on va aller rejoindre Laetitia et Maxime qui nous a invités du côté de Eat with Fingers. On va aller les rejoindre, vous me suivez? Et là on est du côté de Eat with Fingers avec Laetitia et Maxime. Laetitia, pourquoi tu as choisi cet endroit? Pour faire de la cuisine végane justement. D'accord. Parce que je shift petit à petit à ce qu'on appelle la pescatarienne, donc je mange plus de poisson que de viande, enfin pratiquement que du poisson. Et donc voilà, c'est une option saine et rapide et sympa. J'aime le concept, la déco. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Non. Maxime, comment ça se passe à la maison? Elle mange beaucoup Ah ouais, ouais, elle a beaucoup pétillant. C'est quoi son plat préféré? Écoute, bonjour, c'est plus le poisson, comme elle dit. Il y a le poisson, les légumes frais, à la vapeur. Donc, C'est quoi mon plat préféré? il y a un tellement un chips. Non. Pizza. Ah ouais. Une bonne pizza. Ah ouais. C'est bon. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et Ok. vraiment une bonne pizza. Et par exemple, est-ce qu'il y a un endroit que tu kiffes La bonne pizza. Oui. Ouais. Alors, on ira faire un petit tour. Et sinon, Maxime, qui est venu nous rejoindre, on a parlé de lui tout à l'heure, parce qu'on a vu dans notre chambre, et on a parlé des chiens. Et le petit dernier, t'en penses quoi, le petit dernier? Ouais, écoute, c'est quand même le 6e, quoi. Donc, c'est pas facile, mais bon, c'est que les chiens, elle est amoureuse des chiens. Donc, son rêve, c'est de devenir une foster mum. Ouais. Mais non, on m'a l'idée, il était tout petit, tout maigre, toujours les écartements là. Donc, ça me dérange pas. Si tu me laisses, je vais avoir 10 chiens, hein, mais ça devient compliqué en termes de budget. Et donc, gérer aussi, c'est pas évident. Ouais. Non, mais il y a Et sinon, bon, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Et tu as vu aussi la carrière de Laetitia aussi. Et tu penses de cette carrière? Ah, l'évolution, elle a une carrière intéressante parce que depuis Miss Mauritius, on est ensemble depuis qu'elle a été Miss Mauritius. C'est pas que je s'embêche avec elle. Mais non, c'est assez intéressant la tournure que ça a pris aujourd'hui. Elle se focalise beaucoup plus sur tout ce qui c'est tout. Elle a vraiment le projet en le pipeline. Donc on verra bien, mais non, elle a fait un bon petit chemin. Moi personnellement, je ne comprenais pas trop tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux et tout, mais à Maurice, c'est assez récent aussi. Bien sûr. Parce que tu peux carrément bosser. Tu peux travailler à la maison directement. Ouais, définitivement. Donc, mais bon, je pense qu'elle continuera à le faire définitivement. Après, écoute, les petits projets qu'elle a, c'est assez intéressant. On verra ce que 2019 en a fait. Ouais. C'est cool en tout cas. Et merci beaucoup encore de nous avoir reçus chez vous. Et tout à l'heure, on va aller partir du côté de Legoland, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas voir la souffrance. La Laetitia a subi. Est-ce que tu fais un peu de sport avec est-ce que tu as le temps? Oui, non, je fais pas mal de sport, mais j'ai un peu de mal à un peu avec elle aujourd'hui. Avant, c'était ok, mais depuis quelques temps, bon, je joue au foot, Foot, tennis, allez, fais ton truc. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus à la maison. Et là, on va partir à la direction Nicolas, c'est ça? On va manger un petit peu. D'abord, je fais découvrir la cuisine végane. Ah oui, la cuisine végane, qui est très intéressant. D'ailleurs, je suis en train de prendre un jus de coco et vous avez pris quoi? Alors, c'est un smoothie detox. Céleri, concombre, tu vas la suivre à Nouvelle ou bien je sais pas, peut-être. Ah oui, parce que là, parce que nous on a tout ici dans le sac, on a les shorts, on a tout. Ah bah oui, un challenge. On va voir ça tout à l'heure. Leg day en plus. Hein? Leg day. On verra tout à l'heure. Ce qu'on fait, on va apprécier le repas et après on se revoit tout à l'heure du côté du riz. On est venu faire un petit tour du côté de Grand-Bay-la-Croisette.
changé. Et ouais, Et là, tu es en mode, on va dire, quoi? en mode ville. Ville. Voilà, en mode ville. Et on est en train de boire un petit café. T'as l'habitude de venir ici? Oui, Ouais. c'est Village Café, c'est carrément ma deuxième maison. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, je sais Qui est que t'aimes. rendez-vous, j'adore le café, ils ont des produits qui sont top. On a fait du sport en plus. Et je trouve ça sympa, c'est convivial. C'est bien. En plus, petite terrasse bien sympathique. Même si aujourd'hui, ben, le temps. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, c'est pas trop ça, mais bon. Même si le temps n'est pas au rendez-vous, au moins on a le soleil avec nous. Elle est là. Oh, c'est mignon, on a vu, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, t'as l'habitude de faire des achats, tout ça? Parce qu'il y a des courses ici? Oui. Ok, ouais. Ouais, c'est super pratique parce que je fais le sport à Neverland. Même si le soir, etc., je vais dans le parc souterrain, je fais mes courses à Intermar. Ouais. Même Mauritius Télécom, je paye mes factures, tout est là quoi. C'est vraiment plus la peine de sortir de mon bureau. D'accord. Et au niveau des vêtements, est-ce qu'il y a des magasins ici que tu as pu venir? Oui, Mango, Undies. Bon, après, j'ai trop de vêtements. Trop de vêtements. Il n'y en a jamais assez en Ben, même temps. j'imagine. Grave. Certainement, il doit y avoir aussi des marques aussi. Avec lesquelles je bosse. Et Ouais. tout, ouais. Par exemple, est-ce que tu fais des trucs genre les trucs de robes mariées, tout ça, des photos pour. Non, pour de mariage, c'est vraiment que je n'ai pas fait. Hein. À l'époque, À t'as l'époque, fait il y a t'en as fait. super longtemps. Ouais. Mais sinon, pour de mariage, pas vraiment. Donc Laetitia, je voulais savoir aussi que je sais que tu bosses pour Huawei, comme on parlait tout à l'heure. Et il y a un truc qui est à la mode à Maurice, c'est les influencers, c'est ça on dit? Oui. Influencer, you know what I mean? Yeah, sometimes we speak influenza, voilà. Et, L'info, c'est les maladies des malades, des geeks, tout le temps connectés. et je voulais savoir ce que tu en penses de ça en fait. C'est devenu à la mode maintenant à Maurice. Oui, c'est vrai que c'est la grande mode, mais moi je pense que ce qui est important, c'est que les influenceurs essaient de se focaliser sur un domaine en particulier, pas faire tout et n'importe quoi, parce que ça devient un peu trop. Et le principal, c'est de vraiment créer cette communauté de personnes qui suivent l'influenceur, de par les valeurs que la personne partage, par des passions, par des thèmes en particulier, et vraiment faire que ce que l'influenceur poste après a vraiment un sens. Bien sûr. Et que les gens suivent par rapport à ça. Par exemple, toi, il y a des marques, il y a des trucs que tu ne veux pas qu'on te propose, tu refuses. Oui, par exemple l'alcool, je suis vraiment tout ce qui est healthy, sport, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas un verre de temps en temps, bien sûr, Là, c'est évidemment. pour représenter la Mais marque. après, voilà, oui. Ouais. Je préfère pas. D'accord. Et ben, en tout cas, je sais qu'à Maurice, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien être influenceurs. Et voilà, il y en a qui commencent, il y en a qui gagnent. Je sais qu'il y en a, il y a carrément un bon salaire. Oui. C'est vraiment un revenu. C'est pas juste échange de marchandises, c'est vraiment on touche une paye tous les mois. Quoi. Ouais. Et tu sais, à peu près, ça peut rapporter combien? Ça dépend des marques. Hein. Par exemple, moi, je suis l'ambassadrice de Car Connection. Ouais. Ils m'ont fait un petit par rapport à la voiture. Après, c'est pour tout ce qui est entretien, etc. pour moi. Yes. Neverland. On aura l'occasion d'aller découvrir sa voiture aussi tout à l'heure. C'est du très très lourd. Everyday Café, Neverland, Nouche qui m'a fait les cheveux. Glam by Nouche hier. Voilà, j'ai changé de couleur. Je sais pas si tu as remarqué ou pas. Oui, j'ai pas juste remarqué, j'ai vu aussi depuis sur ton Instagram. D'ailleurs, les gens qui nous regardent, ils peuvent y aller sur l'Instagram de Laetitia. C'est Laetitia. Par en dessous d'Arche. Voilà. Donc, vous pouvez aller y jeter un œil dessus et vous allez voir, elle a passé pas quelques heures, je sais pas combien d'heures, mais Ouais, pas mal de temps. pas mal de temps. Hein. Et donc ça se voit. Ça se voit, c'est magnifique. Voilà. Merci Nouche, elle est géniale. Ouais, encore une fois, c'est quoi? C'est qui? Nouche, c'est où? Glam by Nouche, c'est à Port-Louis, juste en face, pas loin de la place d'Armes. D'accord. Ben, pour l'instant, moi, je ne peux pas y aller. Mais Un très petit blond bientôt. là, ça va être sympa. Non, blond, je l'ai fait il y a 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais blond. J'étais blond en 10 ans. Donc là, je vais laisser la place aux jeunes. Changer la. Et après, on sait pas, peut-être un petit gris. Oui, ça suffit pas sympa. Un petit gris classe. Couleur un peu sanguine aussi. Voilà, Super, là. pourquoi pas. Je vais voir. Avec une petite Nouche, Oui, je te mettrai en contact. avec plaisir.
Bon, ben nous ce qu'on va faire, là on va partir en direction Riverland. Pardon. C'est pas mal, non? C'est vrai, il y a plusieurs styles et tout. Ouais, t'as pas demandé ou pas? C'est pas assez. Merci, mais quand même, juste pour voir un peu. Oh, mais tiens, voilà qui ça. Non. Non. You want to hear it? You're alright. Bien, correct. Oui. Ouais. In the hood. Jason ira en place, on savait même pas, il est là, à Grand B. Bon, Jason, l'album qui sorti là. L'album Tempête, Yes. dans Maurice. Dans Maurice, ouais. Oui, bientôt La Réunion, puis à l'Australie aussi. Festival, Woman, oui. Et oui. Là, nous rentrons en festival season. Exactement. Tempête, live, Tempête, tout même affaire. La totale. C'était pas prévu du tout, voilà, on tombe par hasard sur le hasard. Il est dur le programme. Comment il s'appelle? Jérémy comment? Jérémy Jantou. Voilà. Un tueur. Le killer. Non, le killer au bon sens. Hein, c'est, voilà. Moi, t'as les résultats après. Voilà. Bon. Et là, tu fais ça, là, combien de temps tu fais ça? 45 minutes après. Donne des cours donc pas sur notre créneau aussi. Ouais, poste trainer, donc de fitness, Ouais. tout ce qui est bien cardio, je fais le guide, je fais pas, je fais des cours d'abdos. Est-ce que tu as des coordonnées, je peux vous laisser si les gens sont intéressés? Allez sur ma page, donc ma page Jérémy Jantou, sur la page Facebook, ou sinon Fitness Alpha Crab sur Instagram. Sur Instagram. Le soleil est au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir. Laetitia, avec l'essence est changée, on s'est mis en mode, on va dire, un peu plus classe. Et là, elle va nous emmener dans un endroit super sympathique, on est à l'hôtel Intercontinental, on va aller voir directement. Blockchain Summit, c'est-à-dire le show sur tout ce qui est donc intelligence artificielle et ce dont sera notre futur. Quoi. Ouais. Et là, il y a une petite surprise qu'on va aller voir juste après. Oui. C'est qui? C'est Sophia. C'est Sophia. Est-ce que vous connaissez Sophia? Enfin, moi, je ne connaissais pas. J'ai vu juste Willie Smith. Je connaissais très bien. Est-ce que tu peux nous parler de Sophia? Alors en fait, c'est le robot le plus évolué aujourd'hui. Donc elle a été créée à Hong Kong et on va justement la rencontrer. On aura l'occasion de lui poser quelques questions et de voir un peu ses réactions. Mais moi qui l'ai vu déjà en vidéo avant, c'est vraiment bluffant. Okay. Hello, Sophia. How are you? Super. I wanted to know, do you have feelings? I know my emotions are felt differently and a human feels things, but we are still developing that.
I also wanted to know where are you from? Well, I'm from Hong Kong originally, but if you think about it, my origins are even more extensive. I come from a long heritage of people, human-like robots, and all kinds of other technology too. I'm composed of memes and... What's your music? Why not? So what's your favorite song? Maybe Bjork's Human Behavior. And what do you like about Mauritius? I wonder when my developers will make me a wetsuit. I want to try out some of these famous Mauritian beaches. You're totally right. And what else? Well, what was the best thing you did yesterday? I did yesterday. Oh, I was in a shooting all day. So there was like camera with a team following me all day for the gym and my daily things. You're like super impressive, especially when she looks at me. It's like really something. Thank you. It was nice to chat with you. Thank you, Sophia. Hope to see you soon. Ça y est, on termine la journée et franchement, j'ai passé un très bon moment. On a commencé tôt et Ouais. on termine fin d'après-midi et on a passé un super moment. Bah avec écoute, ça. merci beaucoup en tout cas. Très contente de faire partie de la première vidéo de Bing TV. Merci et je te beaucoup. souhaite plein de succès. C'est un super concept, donc je trouve ça cartonné. Ben, merci à toi, tu nous as montré un peu tes endroits préférés, ton chez-toi. Ouais. Et aussi, je voulais remercier aussi Maxime. Mhm. Voilà, et on se revoit très bientôt. Et je te dis merci encore et voilà, on peut partir. D'accord. Let's go. Toujours un Allez, plaisir de let's toute go. façon. Allez, hop.